merci pour ces chants qui sont montés. Et c'est vrai que c'est toujours merveilleux de pouvoir ensemble louer le Seigneur. Amen. C'est vraiment une joie d'être au milieu de vous. Et je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a 15 ans à peu près, je suis venu ici et je parlais de ma femme. Ah, ils m'ont dit, mais la prochaine fois, il faudrait que tu viennes avec elle. Voilà, chose faite. Je suis avec mon épouse. Mais tout d'abord, Monsieur le Président, Monsieur le Pasteur, merci de nous avoir invités dans ce lieu qui est vraiment merveilleux. Pas le bâtiment, hein, mais vous. Amen. C'est ça qui est vraiment merveilleux. Hein, c'est le corps de Christ réuni ensemble. Alors ce matin, eh bien, je peux vous dire que je suis vraiment dans la joie de présenter mon épouse. Il y a quelques années, on avait dit dans notre faire-part de mariage, tu me le dis si je me trompe, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et aujourd'hui, nous servons l'Éternel ensemble. Et nous sommes vraiment ensemble pour, je dirais, servir le Seigneur. Et on est mariés, hein, c'est bien, et on marche l'un à côté de l'autre en regardant la même direction. Et nous sommes là pour nous soutenir l'un et l'autre. Et ce matin, je suis là pour soutenir mon épouse, je suis l'intercesseur pour qu'elle puisse vraiment apporter le message qu'elle a reçu dans son cœur. Vous voulez bien? Amen. Merci, Monsieur Caron. On a 50 ans de mariage cette année, en octobre. Amen. Oui, c'est une magnifique aventure. Alors, bonjour à tous et à tous. Merci à votre pasteur d'avoir bousculé un peu les choses. Hein. Je suis malvoyante profonde. Hein. Je vois juste l'ombre et la lumière. Mais le plus grand des miracles que Dieu a fait dans ma vie, c'est d'ouvrir les yeux de mon cœur. Hein. La Bible nous dit d'acheter un collier et c'est gratuit pour bien voir. J'oserais dire ce matin qu'il y a peut-être plus d'aveugles dans la salle que je ne le suis. Alors j'espère pas, mais parfois, d'ailleurs comme la guérison de cet aveugle qui a besoin d'être touché par Jésus plusieurs fois, on a besoin d'être impacté par la parole de Dieu plusieurs fois pour voir pleinement, pour comprendre pleinement son plan d'amour pour nous. Alors ce matin, merci à mon cher mari de me laisser la parole et puis peut-être qu'on va cheminer ensemble, si vous le voulez bien, dans un texte biblique qui ressemble aussi à notre vie. Donc un message qui va être aussi une forme de témoignage, parce que je crois d'ailleurs qu'on ne peut être le porte-parole du Seigneur, qu'on ne peut prêcher, que l'on ne peut témoigner, évangéliser, agir, que dans la mesure où on l'a vécu, que dans la mesure où ça sort de notre cœur, de nos tripes, et pas que de notre tête. Alors pour cela, on va aller dans l'Ancien Testament. Alors on aurait pu lire un texte dans le Nouveau, on aurait pu lire une histoire merveilleuse de serviteurs de Dieu engagés. Il y en a de nombreux. J'aime beaucoup l'histoire de Pierre et Jean qui travaillent ensemble comme équipiers avec des caractères différents. Mais je suis une femme. Les femmes n'ont pas l'habitude de prêcher dans les églises. Alors, je vais prendre un texte où la femme est mise à l'honneur, mais où elle l'est dans un binôme solide, cohérent avec son époux, comme ça, pas de jaloux. Et puis dans cette histoire, eh bien, interviennent aussi deux hommes très complémentaires qui ont appris à servir ensemble. Et puis, juste avant l'histoire que j'ai prise ce matin, quand vous relirez le deuxième livre des rois, au chapitre 4, vous verrez qu'il y en a pour tout le monde, puisqu'il y a un texte juste avant qui met en scène
Ce même prophète Élisée, dont nous allons parler, est une femme seule, une maman, comment on dit aujourd'hui, une famille monoparentale. Donc, ce qui est important ce matin, c'est que chacun se sente concerné. À une étape de sa vie, Dieu m'a rencontrée, j'étais célibataire, j'étais femme, et le Seigneur a impacté ma vie, m'a révélé son amour, m'a fait connaître que ses plans pour moi étaient bien différents de ceux que j'avais pour moi. Moi, l'essentiel pour moi, c'était d'être guérie. Mes parents se sont convertis, j'avais 5 ans, dans une salle telle que celle-ci, avec un message de salut et guérison. Ils ont trouvé le salut, et puis bien sûr, ils ont prié pour moi pour que je sois guérie. Et moi, j'ai grandi en me disant que Dieu allait me guérir et que j'échapperais à la vie d'une personne en situation de handicap. Donc, j'avais découvert le Dieu de mes parents, avec cette réalité qu'il est le Dieu qui guérit, et je m'accrochais à ça de toutes mes forces. J'ai eu besoin de découvrir le Dieu qui me guérissait de ma cécité intérieure pour comprendre le plan de Dieu pour ma vie, pour rencontrer Christian et pour qu'on puisse bâtir notre famille solidement. Et là, j'en viens à mon texte. Et on s'est retrouvés un petit peu comme ce couple dont le 2e livre des Rois nous parle et qui est là dans un temps particulier, une petite famille, un petit couple qui n'est pas pauvre comme l'histoire qui précède ce récit, qui a une maison, qui est propriétaire et qui vit quelque chose de particulier à un moment donné qui va changer la trajectoire de leur famille. Alors, c'est un petit peu ce qui nous est arrivé. Et donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4 et au verset 8. Et je lis. Un jour, Élisée passait par Sunam. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunam, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle le présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, là dans ma version c'est « j'habite », et il y en a une autre qui dit « je suis heureuse au milieu de mon peuple ». Est-ce que vous êtes heureux? Amen. Dans cette société dans laquelle Dieu vous a placé, est-ce que vous êtes heureux dans votre travail? Est-ce que vous êtes heureux dans votre couple, dans votre famille? Est-ce que vous êtes heureux en tant que célibataire dans ce que vous vivez aujourd'hui, dans cette saison-là? Peut-être la première question qu'il est important de nous poser. Mais au fond, c'est quoi le bonheur? Comment pouvons-nous répondre « je suis heureux, heureuse » au milieu de mon peuple en 2025, en France, à Douai, dans ce pays nordique? Il fait froid partout. Est-ce qu'on peut répondre « je suis heureux » ? Quand on lit les statistiques, hein, quand on travaille avec les élus au niveau des ministères, de l'Assemblée nationale, je suis représentante des actions familiales protestantes, je crois que l'année 2025 commence avec une inquiétude massive qui touche
plus fragiles, les plus vulnérables, comme les familles aisées. Qu'est-ce qu'on va leur prendre, hein? De plus, comme impôt. Mais étonnamment, même les gens les plus haut placés, qui ont des convictions, qui cherchent aussi l'intérêt du peuple, alors pas forcément comme Dieu le veut, et souvent, hélas, avec d'autres stratégies et d'autres pensées que celles de Dieu, mais souvent avec un cœur et une énergie pour trouver des solutions. Il y a une chose réelle aujourd'hui, c'est que tout le monde est dans une inquiétude énorme face à un avenir incertain et à des solutions qui semblent n'aboutir sur rien de meilleur. Ce matin, je voudrais aussi nous interroger sur est-ce que cette inquiétude ne touche pas aussi le peuple de Dieu, l'Église du Seigneur? Un laïcisme montant, des lois iniques qui touchent aux droits des parents, qui touchent, oui, à notre liberté d'expression de notre foi, de vie de notre foi. Est-ce qu'aujourd'hui, l'inquiétude n'est pas en train un peu de ronger notre bonheur? Alors moi, j'ai envie de vous ramener dans ce texte et de vous dire que rien ne peut nous séparer de l'amour infini de Dieu pour nous au travers de Jésus-Christ, et que rien doit faire qu'on puisse dire cette année-là, je ne la sens pas. Ah, Seigneur, nous avons tant et tant de besoins. C'est vraiment ce qu'on a appris avec Christian. C'est apprendre à être satisfait de l'état dans lequel nous nous trouvons. C'est un de tes versets préférés. J'ai appris. Donc ça ne tombe pas du ciel. Moi, j'ai dû apprendre à renoncer quelque part à mes projets, à mon chemin de vie. Nous avons dû apprendre à renoncer à plein de choses légitimes, normales. Tu dois prier pour être guéri. On va faire des réunions de jeûne pour toi. C'est légitime, c'est normal, c'est biblique. On s'est mariés avec nos petits moyens intellectuels. Christian avait eu un accident de mobilette à 16 ans. Il avait des trous de mémoire, des grosses difficultés d'apprentissage. Il avait été amnésique. Il était encore sous Gardénal quand on s'est mariés. Moi, je voyais un peu plus que maintenant, un 50e d'un œil, perception lumineuse de l'autre. J'ai perdu la vue en 2004 avec un décollement de rétine. Entre notre idéal de vie et puis les matériaux qu'on avait, des fois, Seigneur... Mais très, très vite, on a appris comme cette femme, comme cet homme, dont on parle ensuite dans ce texte, on a appris à se dire que le plus important, c'est pas qu'on s'aime. Le plus important, c'est qu'on sache qu'on est aimé de Dieu. Ensuite, c'est que cet amour en nous puisse être vécu au quotidien. Donc, quand on s'est rencontrés, après avoir vécu cet amour au quotidien dans notre vie de célibataire, et les célibataires n'attendaient pas d'être mariés pour être heureux, ça risque d'être chaud, dur. Mais une fois qu'on a trouvé cette paix en Dieu, ce bonheur, et qu'on s'est unis, on a essayé de le cultiver ensemble avec toujours cette réalité. D'abord Dieu, son amour en nous, pour qu'on puisse s'aimer d'un amour, j'allais dire, marqué par l'ADN divin, ce qui évite des conflits qui se terminent en frustration, puis en rupture, parfois même dans nos milieux. Comment ne pas s'aimer que d'un amour humain? Et puis ensuite, comment ouvrir nos bras et transmettre cet amour autour de nous. Donc voilà un petit peu la première clé. Et ça, c'est possible que quand on est heureux. On court après le bonheur. Mais rencontrer Christ, c'est être heureux. Et cette femme, pour revenir à notre texte, eh bien, nous rappelle cette réalité. Elle est heureuse dans le contexte dans lequel elle vit. Et parce qu'elle est heureuse, elle a discerné autour d'elle
comment elle pouvait mettre en action cette certitude que Dieu prenait soin d'elle et qu'elle avait aussi des choses à faire. Qu'est-ce que tu as à faire, toi qui es là dans cette salle, dans cette église? Qu'est-ce que tu as à faire pour que soit démontré ton amour pour Dieu? Alors notre Sunamite et son mari ont découvert qu'ils passaient non loin de leur maison quelqu'un qu'elle avait reconnu comme un homme de Dieu, avec son serviteur Géasi. Est-ce que tu reconnais comme homme de Dieu ton pasteur, Bruno, et tous ceux qui ici servent? Est-ce que ton cœur vibre pour eux et que tu n'es pas uniquement dans une relation, on vient là le dimanche, mais que tu vas plus loin et que tu te dis, oui, il y a quelque chose de particulier et je veux en profiter. C'est beau de pouvoir profiter de l'autre, mais pas ce profit avec un intérêt personnel, mais ce profit qui fait qu'il y a une connexion, un lien qui s'établit et qui fait que, comme ce matin, on s'est retrouvés autour de la table. Cette femme invite à manger avec son mari. Alors, elle cuisine. À l'époque, c'était les femmes qui cuisinaient en principe, mais aujourd'hui, les hommes font des très, très bons repas aussi. Donc, il n'y a pas de... Hein, voilà. Vous êtes venus à la table ce matin. À la table, il y avait vous, il y avait les serviteurs de Dieu qui gèrent cette église et qu'il faut honorer. Et il y avait quelqu'un qui nous a demandé de faire ceci en mémoire de lui, mais qui nous rappelle aussi qu'il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous parce qu'on a chanté « Je veux vivre auprès de toi » et en le chantant, je me dis « Oh bah zut, ça plombe mon message ». Non, parce qu'on doit aspirer à vivre auprès de lui un jour. Mais en attendant, vous savez, c'est lui qui vient habiter au milieu de nous. Et c'est important de se le rappeler, parce que nous, souvent, un vrai repos, il n'y aura plus de larmes là-haut, on sera tous guéris. Mais en attendant, on fait comment? Eh bien, en attendant, Christ peut venir dans notre maison. Et Christ vient dans notre maison et il est là dans notre église dans la mesure où on l'invite à manger. Dans la mesure où on a compris l'essentiel de son sacrifice à la croix. Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que tu as compris que à table avec Jésus, c'est la croix dressée, c'est le pardon de tes péchés, c'est la possibilité de commencer à grandir et à croître. Et cette femme-là, elle l'a fait. Elle invite Élisée, j'allais dire Jésus, mais c'est la même dimension, il est l'image du Christ. Elle l'invite avec son serviteur à manger. Et ils sont là, monsieur et madame, avec Élisée et Élie. Est-ce que ce matin, nous étions là, monsieur, madame, d'Élie, d'Élisée et le Seigneur? Est-ce que tu invites chez toi? Qui invites-tu chez toi, que tu sois célibataire ou marié? Est-ce que tu exerces l'hospitalité? La Bible nous dit qu'en exerçant l'hospitalité, on accueille des anges. Eh bien, c'est les premières choses qu'on a mis en place dans notre couple en nous mariant. On a dit notre maison doit servir le Seigneur, notre couple, notre maison. Alors, on va inviter. Et on a commencé à inviter des frères et sœurs de l'Église à notre table. Et on s'est rendu compte que beaucoup, le dimanche midi, se retrouvaient seuls et avaient du mal à continuer à vivre le repas spirituel sans cette communion. Alors, on l'a vécu. Et on a invité, et on a identifié des besoins qui allaient bien au-delà de ce qu'on imaginait. Et cet homme et cette femme identifient des besoins plus importants pour l'homme de Dieu et pour son serviteur. Alors ils se parlent, ils se concertent, le dialogue est nécessaire. On ne peut pas vivre sa foi tout seul. Alors moi, j'encourage les couples à faire comme monsieur et madame dans le livre des rois et à se consulter. Puis vous savez, il y en a un qui a une grande idée et puis l'autre il construit. Puis la fois d'après et vice-versa. Et nous, on a souvent fonctionné comme ça. Vraiment avec une complémentarité mais à des places complètement différentes
qui nous ont amenés à nous remettre en question, à nous bousculer et à entrer dans le plan de Dieu ensemble. Et donc, monsieur et madame, ils ne se contentent pas d'inviter, mais ils mettent en place des moyens, ils mobilisent des moyens, et eux, ils ont le moyen ils doivent avoir le permis de construire, le PLU le permet, ils ont un peu de sous, il y a des artisans autour. Alors, ils construisent un petit studio tout simple, qui ne met pas en difficulté le prophète. C'est tout simple. Un petit studio, une chambre haute où ils mettent une table, une chaise, une lampe et un lit. Alors moi, ça c'est... Combien de fois ça m'a nourri en lisant ce texte? La chambre haute. Est-ce que vraiment Christ est invité permanent chez toi? Comme chez Zachée. Et il faut bousculer les choses, il faut se donner les moyens. Alors, tu n'as peut-être pas les moyens de faire un petit studio dans ta maison. Ben, vous savez, nous, on l'a fait concrètement. On est devenu famille d'accueil. On a accueilli un peu plus de 80 enfants en 45 ans de métier. Et pas que de métier, parce qu'on l'a fait aussi de façon totalement vocationnelle, en tant que bénévole aussi. On a accueilli des sortants de prison, des jeunes mamans mineures, enceintes avec bébé, chassées de chez elles, violées. Alors oui, on s'est donné les moyens, on a bossé tous les deux, en plus du ministère, et c'était notre ministère à nous, c'était notre façon de mettre à disposition nos compétences, notre cœur, et cette vision que Dieu nous avait donnée pour la famille. Alors je ne vous dis pas à tous d'accueillir comme ça plein de gamins avec les vôtres, mais en tout cas, cette dimension d'accueil, d'ouverture et d'utilisation de vos dons, de vos talents, de ce que Dieu vous a donné, elle doit être mise au service du Seigneur. Alors peut-être vous dire, ah oui, mais moi je suis dans le groupe de louange, je suis à l'accueil, c'est génial, je mets tout au service de Dieu, mais oui, mais c'est bien. Mais le Seigneur veut bien plus. Qu'est-ce que tu fais de ta vie, de ton petit appart, de ta caravane, de ton joli pavillon? Qu'est-ce que tu fais de ton métier? Qu'est-ce que tu fais de ta vie, de qui tu es? Qu'est-ce que tu en fais pour que le Seigneur ait la première place? Qu'est-ce que tu en fais pour qu'il bénisse les autres? Eh bien, notre petit couple, là, comme le couple Caron, ils ont ouvert leur maison. Et puis, ils ont mis des éléments qui, sur un plan spirituel, font partie des clés que j'ai envie de vous donner ce matin et dont on se sert régulièrement. Tu es le temple du Saint-Esprit. Christ est là en toi. Est-ce que dans ton cœur, dans la façon dont tu vis l'accueil de Dieu, il y a une chaise et une table pour méditer la parole, pour t'en nourrir? Tu ne peux pas avoir de vie de chrétien sans ça. À chaque fois qu'on a l'un ou l'autre, de façon individuelle, ou l'un et l'autre en couple, un peu négligé ce temps autour du culte familial, autour du culte personnel, autour de la parole de Dieu, on a été mis en difficulté. La table et la chaise, c'est le temps que tu passes avec le Seigneur. Et puis après, on peut faire des grandes formations en théologie, vous pouvez mettre tous les... Pendant un temps, on a essayé, nous. Alors, on était très culpabilisés, on est autodidactes tous les deux. Et vous savez, des fois, on est culpabilisés par ceux qui savent et qui nous offrent des dictionnaires bibliques, des commentaires. Je ne sais pas combien tu en as dans ton bureau. Et puis, on se noie dedans. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien, quand on peut, qu'on a les capacités. Un étudiant en théologie qui se nourrit et qui a en plus une direction particulière pour être pasteur, c'est génial. Il en faut. Ah, mais nous, ce n'était pas le cas. Eh bien, on s'est un peu noyé là-dedans. Vous savez, ce qui manquait, c'était la lumière. Une table, une chaise et une lampe. Si le Saint-Esprit n'est pas là et n'anime pas ta vie et n'éclaire pas ce que tu lis, là, comme ce petit texte que je vous demanderai de relire chez vous encore et encore, en vous disant, on n'est pas dans l'Ancien Testament, on n'est pas dans le couple de cette petite dame sunamite et de ce petit monsieur, on est chez moi. Chez moi en tant que temple du Saint-Esprit. On est chez moi dans ma petite famille Castello ou Caron. Et Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de ce texte? C'est ça, la table, la chaise et la lampe. Avec l'huile, avec le Saint-Esprit. Oui, c'est quoi le Saint-Esprit? C'est ce qui éclaire,
C'est ce qui va faire comprendre ce que tu ne comprends pas dans la parole. C'est ce qui va te faire comprendre ce qui se passe dans la louange. C'est ce qui va te permettre de parler en langue et d'être rempli du Saint-Esprit. Et qui va donner à ta vie un sens très différent. Et on a dû vivre ça et entretenir, bien sûr, l'huile dans la lampe. Parce qu'une lampe, par excellence, surtout dans l'Ancien Testament, ça nous rappelle qu'elle ne brûlait pas sans huile. Et puis il y a le lit. Et alors ce lit, tout de suite vous vous dites, ah oui, j'irai bien dans mon lit. On aime bien, on se détend, le lit du repos, vrai repos, paix céleste. Ce lit représente le repos, il représente la quiétude. En effet, le repos physique, on en a besoin, mais il représente bien plus. Ce lit-là, on en a eu besoin et on a appris à découvrir que c'était le lit du renoncement et le lit de la bénédiction. Ce lit-là, c'est le lit, c'est la paillasse, c'est la corbeille où tu déposes tes fardeaux. C'est ce lit où, et vous allez le voir, quand tout va mal, tu dis tout va bien. Hein? Et ce lit où, quand tout est fini, Dieu te rappelle qu'il est la résurrection et la vie. Et c'est ça, la fin de l'histoire et la merveille que l'on tire de ce texte. Mais je ne vous le lirai pas entièrement parce que je veux que vous le lisiez chez vous autrement. Alors oui, on se met en route tous les deux. Plein d'énergie, plein d'enthousiasme, et on commence à apprendre que servir Dieu, puisqu'on avait dit « moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », eh ben, c'était le servir avec d'abord ce qu'on était, puis plein de gens autour de nous n'avaient pas misé sur nous, hein, ni dans le ministère pastoral, ni même dans la solidité de notre couple. Et pourtant, on était chrétiens, mais il y avait tellement de choses à travailler dans mon caractère, dans le caractère de Christian quand même aussi. Et il fallait qu'on apprenne non seulement à vivre ensemble en tant que couple, en tant que famille, mais je voudrais élargir. Il fallait qu'on apprenne à vivre ensemble comme compagnons d'œuvre. Et c'est ça aussi une église. Une église, c'est une famille. On est des amoureux de la famille sans l'idéaliser du tout. On apprend à ne pas l'idéaliser quand on fait la généalogie de nos familles. Moi, mon grand-père était un grand-père incestueux. Voilà, quoi. Mes parents ont trouvé le Seigneur par mon problème de santé, mais ça n'a pas été simple pour eux non plus. Et puis on s'est dit, on fera mieux. Hein. Et puis, une fois qu'on s'est passé la bague au doigt, là, et qu'on a dit oui devant monsieur le maire et chanté que parce qu'on est unis devant le Seigneur, tout ira bien. Il y en a qui n'ont pas connu tempête. Mais c'est pareil en Église. L'Église est une famille. On fait alliance quand on rentre dans l'Église par le baptême, par immersion. On fait alliance avec Christ et on fait alliance avec lui de telle façon qu'il nous met dans sa famille. Et du coup, ça chauffe des fois. Compliqué, hein? Mais avec le Seigneur, c'est possible. Avec le Seigneur, c'est possible, mais c'est un long chemin. Et on s'est mis en route comme cette femme, comme ce couple, comme on s'est mis en route de la même façon avec notre communauté, avec notre église, comme vous vous êtes mis en route. Et puis quand on se donne, et c'est pas qu'on achète la bénédiction, mais c'est qu'on laisse la bénédiction de Dieu, j'allais dire, atteindre le but qu'elle doit atteindre. C'est-à-dire quand Dieu te bénit, c'est une source qui jaillit. Et que tu dois, toi, canaliser dans ton humanité. Hein, l'eau qui jaillit comme ça, on n'en fait rien. Mais tu es le canal du Saint-Esprit. Donc tu dois la canaliser avec un discernement spirituel que tu ne peux avoir qu'avec la parole de Dieu, le lien avec tes frères et sœurs, le soutien des ministères. Et c'est ce que ce couple fait en construisant cette maison, en accueillant. Qu'est-ce que tu fais ? Je reviens sur ce point. Est-ce que tu impactes ton quartier, ton village, ta famille biologique? Est-ce que dans l'Église, tu sens que tu déverses ce que Dieu t'a donné en collaboration avec les autres, en concertation avec les autres?
Et puis là, du coup, tout ça fait avec notre femme sunamite, le Saint-Esprit peut agir. Et on arrive à ce, mais tu veux quoi? Ben, tout va bien. Et il a fallu qu'on apprenne, et on a pris du temps avec Christian, où le Saint-Esprit est venu nous dire, et nous dit, mais vous voulez quoi? Et là, on n'a dit plus rien, Seigneur. Juste ta présence. Et je me rappelle qu'on a eu là des moments extrêmement difficiles, financiers, dans la santé. On venait d'avoir nos 2 premiers enfants. Et on se disait tous les deux, mais mieux vaut une petite chaumière avec la présence de Dieu, notre amour et notre attachement à l'Église, que tous les biens du monde, que ma guérison, que tout. Et on pleurait tous les deux, mais on pleurait d'amour pour Dieu. On pleurait oui, nous sommes heureux, Seigneur, simplement parce que tu nous aimes et que tu nous as choisis bancal avec... Eh bien, nous, vous saviez, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on mettait tout ce qui nous manque. Et là, d'un coup, tu nous as choisis avec toutes les richesses que tu mets en nous. Et on est riche de tout ça. Et ça a été la nouvelle étape dans notre vie. Et, comme pour cette femme sunamite, où après ce tout va bien, ben, bien sûr que le Seigneur, il prend soin de nous. Il se passe un miracle extraordinaire pour cette femme. C'est qu'elle ne dit pas ce dont elle a besoin, mais le Saint-Esprit qui intercède pour nous, il connaît nos besoins. Eh bien, il y a conciliabule entre Élisée et Géasi. Et parfois, vous savez, il y a conciliabule entre ceux qui prient pour vous, vos intercesseurs, vos pasteurs, et Dieu. On fait monter des supplications, le Saint-Esprit soutient. Puis d'un coup, on se dit, ah, la petite mamie, là, elle ne se plaint jamais. Elle est rayonnante. Mais il lui manque des choses, Seigneur, s'il te plaît. Et nous, on a des gens qui ont prié pour nous comme ça. Et puis, on a vu des miracles dans nos vies, des miracles extraordinaires. J'ai envie de dire du vrai miracle, il n'y en a pas de faux. Vous savez, le moment où, 3 accidents la même journée, plus de voiture, il essayait de passer son CAP, on était mariés, c'était la galère. Moi, je me battais pour aussi gagner un peu de sous avec mon handicap. Tout est foutu. Mais on est heureux. Et puis, il y a des gens qui prient pour vous, puis qui arrivent, puis vous voyez le miracle. D'abord, un caddie de course, du renfort dans la prière, et puis des vraies solutions humaines. Eh bien, là, il y a une solution humaine. Tu vas avoir un bébé alors que tu es stérile. Au fond, elle se dit, mais est-ce que c'est vraiment utile ? Elle y avait renoncé. Hein. Et vous savez, il y a des fois, il y a des choses comme ça où on finit par renoncer quand on est dans le Seigneur. On finit par se dire... tu es mon tout, je ne me bats plus pour ça. Puis c'est à ce moment-là que Dieu ouvre le chemin et l'éclaire. Et cette femme reçoit cette promesse. Mais sa foi est encore bizarre. Parce qu'elle dit, ne me trompe pas, quoi. Hein. Elle avait besoin que sa foi se fortifie. Et sa foi va se fortifier par une réponse humaine. C'est souvent, quand on est jeune chrétien, on fait des expériences que les vieux ne font pas. Alors nous, on est vieux chrétiens, maintenant on se dit bon, mais on a appris d'autres choses. Et c'est pour ça que les jeunes convertis, souvent, vivent des choses de l'ordre de la guérison physique, d'un boulot qui tombe d'un coup, parce qu'ils ont besoin de découvrir ce qu'est la foi et la relation avec Dieu. Et donc cette femme-là, cet homme, découvre que véritablement, l'homme de Dieu, pour qui ils ont fait une place, pour lequel ils se sont investis, est bien le messager de Dieu et qu'il est capable de tout. Et alors, ils serrent leur bébé sur leurs genoux et ils rendent grâce à Dieu. Mais la foi doit grandir. Elle doit grandir encore. Alors on s'est engagé, on a servi avec ce qu'on était, avec le chemin que Dieu a ouvert pour nous, miraculeusement. Christian, juste avec son petit CAP, en cours du soir, dans nos débuts de mariage, a fini directeur général, pasteur, président de la FEPEF. Je vais vous en dire d'autres, non, parce qu'après il aura les chevilles qui enflent. Moi, juste avec mon brevet des collèges et mes renoncements à tout, je voulais être juge, avocate, mais
Ben, on annonce à tout et on avance. Ben, aujourd'hui, présidente de la Fédération des associations familiales protestantes, consultée par les ministres, mais je ne vous en dirai pas trop non plus, parce que c'est mes filles à moi qui vont enfler. En tout cas, un chemin improbable. Le miracle véritablement. Et puis, on va arriver au cœur d'un moment dans cette histoire terrible. Peut-être que c'est le moment où tu es. C'est que cet enfant, don de Dieu, fruit du miracle, dans une assemblée, dans une famille, dans un couple, dans la vie d'un individu, ce miracle-là, patatrac, il est avec son père au champ, donc il doit déjà avoir quelques années, il bosse, maman enfin est soulagée, elle fait peut-être sa sieste, insolation ou méningite, mal de tête, le papa est totalement dépassé, il le rend à la mère. Hein. Vous savez, des fois, les hommes sont dépassés, ils rendent le problème à l'épouse. La femme est dépassée, elle rend le problème au papa. Le pasteur est dépassé. Et il appelle un collègue. On doit vraiment travailler en concertation. Il n'y a pas honte parfois à être dépassé. Quand j'ai eu mon décollement de rétine et que j'ai sombré dans la cécité quasiment totale en 2004, nous servions Dieu, en tout cas tout allait magnifiquement bien, investi dans la mission, à la FEPEF, dans les actions familiales, l'église était en pleine croissance, tout allait bien. On avait vu le miracle et le miracle et le miracle et le miracle encore. Et puis patatrac, et bien là, moi, j'étais comme le papa au champ. Je perdais tout, je ne comprenais pas. Je refilais le bébé malade à Christian. Et je lui disais, tu sais, si seulement ce soir, je pouvais m'endormir et ne pas me réveiller. Et j'ai vécu une année où, je ne sais pas combien de temps cette femme a gardé son enfant sur les genoux, jusqu'à ce qu'il soit mort. Jusqu'à ce qu'il ne respire plus. Eh bien, moi, je me rappelle de ce soir où je reprononçais encore à Christian ces paroles, alors que l'Église nous soutenait dans la prière, alors qu'on était encore engagés dans le ministère. Rien ne s'était arrêté en apparence. Mais je commençais à mourir à petit feu. Et là, d'un coup, il s'assoit dans le lit, alors qu'il est plein de bienveillance et qu'il m'accompagnait depuis plusieurs mois dans ce que je vivais. Et là, il me dit, ça suffit maintenant. Puis quand Christian dit ça suffit, dans la maison, tout le monde... quand il dit non, il dit c'est bon. Et il me dit, tu es en train de te laisser complètement remplir par un esprit de mort. La femme de Dieu que tu es doit se battre. Et puis là, d'un coup, je me dis, j'avais les larmes qui coulent et je me dis, mais il ne comprend pas quoi. Moi, j'avais le sentiment d'être un boulet pour lui, pour l'Église, d'avoir tout raté. Et puis il me dit, mais c'est des esprits de mort. Et puis il dit, je vais te dire un truc, hein, tu as prié beaucoup pour des gens qui avaient un esprit de suicide, qui voulaient en finir. Ben, il dit, tu es dans le même état. Vous savez, ça a été un détonateur. Un détonateur. D'un coup, je me suis relevée et je me suis dit, mais est-ce que ma vie, est-ce que ma relation avec Dieu dépend de ma vue ou de pas ma vue, de la honte que j'ai ou de ce que je pourrais peut-être plus faire ? Eh bien, vous voyez, les rôles étaient inversés. Ce papa, il ramène son fils à la maman. Lui, il n'en peut plus. Il n'y arrive pas. Et cette maman, elle est là, et j'imagine qu'elle prie, et qu'elle espère, et qu'elle se dit, purée, si Élisée était là, mais il n'est pas là. Et puis le bébé meurt, et elle va le mettre sur le lit. Elle va l'offrir au Seigneur. Et moi, c'est ce que Christian a fait pour moi. Il m'a mis dans la chambre haute. Seigneur, tu t'en occupes. Et en disant ça au Seigneur, il m'a dit aussi, n'oublie pas qu'il est là. Et cette femme, c'est ce qu'elle fait. Et elle appelle son mari, il n'y a pas de rupture dans leur relation. Vous relirez le texte. Et là, Christian va le lire d'ailleurs parce que je trouve que c'est important. Parce qu'elle ne part pas non plus comme ça, toute seule. Vous savez, les grands mystiques, hein, dans un couple ou dans une église, d'un coup, moi j'ai la foi. Et on s'en va. Et puis les autres, ils sont là, ils ne comprennent rien. Non ? Lisez ce texte. Elle fait appeler son mari et
et elle est très stratégique dans sa façon de faire. 2 Rois, chapitre 4, et là, versets 22 à 25. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Et elle répondit, « Bien. » Elle avait avancé là, hein. Sa foi avait grandi et j'aimerais tellement vous encourager ce matin à ne pas vous arrêter en route. Et peut-être que vous êtes dans cette phase où vous avez besoin d'être stimulé par la foi de quelqu'un d'autre, où vous avez besoin parce que vous êtes dans l'attitude de cette femme, de cette mère, conscient que c'est auprès de Dieu qu'est la solution. Je crois que ce matin, il y a des choses qui doivent bouger et qu'il y a là une collaboration encore extraordinaire. Elle sait que c'est Dieu qui lui a donné cet enfant. Elle sait que la relation qu'elle a tissée avec Dieu, avec Élisée, fait toute la différence dans sa vie. Elle le sait. Alors, elle dépose l'enfant au pied du Seigneur. Dépose ton fardeau auprès du Seigneur ce matin. Dépose-le comme Christian m'a déposé au moment où vraiment ça faisait tout vaciller dans notre vie, notre ministère, notre vie de couple, notre famille. On avait encore des enfants à charge, on était encore famille d'accueil. Tout semblait un vrai tremblement de terre. Dépose auprès du Seigneur ton fardeau, ta peine. Puis peut-être que tu te dis, mais moi je suis dans la situation du mari au champ. Je ne peux pas. Je préfère même, ça il y a des gens qui sont comme ça, on se dit mais ils sont dans le déni quoi, pourquoi ils fuient? Ça vous arrive pas? Vous avez l'impression que votre conjoint ou un frère ou une sœur de l'église, parfois même dans l'équipe, on se dit mais il ne comprend pas que là il y a un problème, il ne comprend pas qu'il y a besoin de se mettre à genoux, de prier, il ne comprend pas. Non, peut-être qu'il ne comprend pas, peut-être qu'il est dans une relation à Dieu un peu religieuse. Cet homme était dans une relation un peu religieuse. Il dit, c'est pas le jour du culte, pas la réunion de prière. Comprend pas trop. Et il n'a pas compris l'état de l'enfant. Il est mort, le gamin. Il sait pas. Il comprend pas. Peut-être qu'il sait tout ça, mais qu'il se protège parce que émotionnellement, les hommes aussi, parfois sont très sensibles. Il peut pas. Mais cette femme ne rompt pas le dialogue avec son époux. Ne romps pas le dialogue avec l'Église, avec ton pasteur, ne romps pas le dialogue avec ton conjoint, avec tes parents. Vous savez, Dieu a voulu qu'on travaille en lien avec les uns et les autres. Et du coup, elle associe son mari au miracle sans qu'il le sache. Il va pourvoir au miracle quelque part. Il va entrer dans ce chemin de foi en lui confiant un âne et un jeune serviteur. C'est-à-dire, vous vous rendez compte ? Il y a aussi une partie de la part de cet homme sans qu'il en comprenne rien. Mais il en sera au bénéfice ensuite, complètement. Et elle se met en route. Et elle se met en route, non pas en se lamentant, elle se met en route, pas dans le déni du tout. Elle sait que le gamin, il est mort et qu'il est sur le lit du prophète. Elle ne l'a pas mis ailleurs. Elle l'a mis là où elle s'est dit, là, il y a la puissance de Dieu. Mets ton problème ou fais-le mettre avec les gens qui peuvent t'aider, te soutenir au pied de Dieu, au pied de la croix. Et puis elle se met en route, et elle se met en route en séchant ses larmes, et elle se met en route comme Christian s'est mis en route ce fameux soir, en serrant les dents et en disant « Mais le secours me vient de l'Éternel.
Hein? Rien n'est impossible à Dieu. Et là, il faut qu'elle trouve Élisée. Et puis elle arrive. Et puis il y a Géasi, le serviteur, qui comprend rien, quoi. Et puis dans une église, il y a ceux qui comprennent rien. Je sais pas, des fois vous arrivez, puis vous avez un gros fardeau. Je serais que le pasteur il prie pour moi, mais non, mais il va pas le déranger. Vous savez, les disciples ont fait ça aussi avec Jésus. Mais elle est tenace, comme Ruth avec Naomi. Elle est tenace comme Élisée l'avait été lui-même avec Élie. Et elle bouscule Géasi, elle va au pied d'Élisée et elle lui dit « Ton âme est vivante, je ne te quitterai pas ». C'était ce qu'Élisée avait dit à Élie d'ailleurs. Et il y a quelque chose là de l'ordre d'une connexion spirituelle qui fait qu'elle peut s'épancher. Elle peut lui raconter son malheur, et ça, c'est le temps où tu peux t'épancher. C'est le temps où tu peux dire à Seigneur, mais attends, quoi, je comprends rien de ton plan. Mais j'ai tellement confiance en toi que dans tous les cas, je te confie tout, et c'est toi maintenant qui conduis les choses. On s'est relevé ce fameux soir, on s'est relevé le matin, et on s'est pris la main et on a dit, aveugle ou pas, d'ailleurs c'est là où j'ai commencé à apprendre à me déplacer avec la canne blanche, c'est Seigneur, ton âme est vivante, tu es vivant en nous, notre famille est fondée sur le roc, notre église aussi, avec canne blanche ou alors moi j'ai toujours dit que Dieu peut me guérir, hein, je ne vous dis pas de ne pas prier pour moi, mais ça n'a aucune espèce d'importance s'il ne guérit pas mes yeux. Il est vivant en moi, vivant en nous, vivant dans l'église. On continue à le servir. C'était en 2004, donc on a continué. Hein. Juste des fois, il ne faut pas tomber de l'estrade, donc c'est bien de prêcher en bas. Et je trouve que cette déclaration est merveilleuse. Elle pleure, elle ne comprend pas, mais elle n'est pas dans une lamentation sans foi. C'est la différence avec la lamentation sans la foi, où c'est Seigneur, il faut absolument, puis on va jeûner 8 jours, il y a même des jeûnes de 21 jours, 48, je sais pas, j'exagère, mais où on ne jeûne que pour obtenir ce qu'on veut. Je vais jeûner 3 jours avant mon permis de conduire, mais ils s'en foutent, Dieu, complètement. On a tellement appris ça. Parce que si tu mobilises ta foi pour obtenir quelque chose d'humain sans avoir la révélation du plan de Dieu pour toi, pour ton église, hein, pour ta ville, mais ça ne sert à rien. Puis après, tu es frustré. Mais là, cette femme repart comme on est reparti en 2004 et ça a été une nouvelle étape dans notre ministère et dans notre vie de famille. C'est qu'il y avait quelque chose de plus fort dans notre relation avec Dieu. C'est qu'il y avait quelque chose qui faisait que on avait besoin d'un nouvel attouchement de Dieu face à tout ce qu'il nous avait donné et qui avait réussi. Face à notre appel, notre ministère, nos enfants, nos petits-enfants, les enfants accueillis qui se convertissaient, l'Afrique. Et là, on a vécu d'ailleurs des drames. L'Afrique, ça a été fini. On a failli perdre notre fille en accouchant. C'est-à-dire qu'en plus, il n'y avait pas qu'un bébé de mort. Là, vous savez, quand ça rugit fort. Mais on était entré dans une dimension plus grande, plus forte. Et cette femme repart avec Élisée. Géasi court devant, et sur la parole de Dieu. Et oui, sur la parole du prophète, Géasi part. Il obéit, fait ce qu'il a à faire et ça ne marche pas. Ça ne voulait pas dire qu'il ne fallait pas le faire. Et parfois, une église en marche, c'est une église qui obéit et ça ne marche pas du premier coup. Et on a vu ça souvent, hein. On a même fait des pas de foi, et puis au moment où, quand on a voulu agrandir l'église, permis de construire, le Seigneur nous dit stop, non, ça ne marche pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pour que la foi de cette femme soit édifiée, pour que la foi de son mari soit édifiée, pour qu'on soit édifié aujourd'hui avec ce texte, il ne fallait pas que ce soit le serviteur qui ait le résultat. Et pourtant, il fallait qu'il fasse ce qu'il devait faire. On oublie que peut-être l'intervention d'Élie n'aurait pas porté le fruit qu'elle a porté si Géasi n'avait pas obéi à Élisée. C'est Élisée. Et puis Élisée monte, il se couche sur l'enfant, sur le lit, vous connaissez la suite. Le souffle du Saint-Esprit, et c'est la résurrection. C'est la nouvelle vie. C'est la vie pour l'éternité pour nous.
Mon mari me dit que je suis trop longue. Et ce matin, pour conclure, que votre vie, que votre couple, que votre famille, que vos projets, que tout ce que Dieu vous a donné ne repose pas sur une analyse humaine de la bénédiction, sur une satisfaction humaine, mais que vous puissiez découvrir que quoi que Dieu vous ait donné, tout lui appartient, et même si vous le perdez, votre vie continue sur sa stratégie divine parce qu'il est le bon berger, il est le guide. Et puis parfois on perd en chemin des choses qui nous semblent qui ont été données par Dieu et où on se dit non, ça c'est pas possible. Peut-être tu as perdu un enfant, peut-être tu as fait une fausse couche, peut-être tu as perdu un mari, une épouse par le décès, par le divorce. Il y a des choses comme ça, on ne comprend pas. Moi, ce que j'ai compris dans ce texte, c'est que la résurrection de ce Fils, Dieu veut nous la faire interpréter autrement que sur le plan humain. Cet homme et cette femme ont compris que Dieu leur avait donné une descendance, non pas pour se réjouir humainement et pour parler du miracle, mais il leur avait donné pour découvrir la réalité de la vie impactée par le Saint-Esprit avec cet attouchement, ce bouche à bouche, ce cœur à cœur avec Dieu. C'est dans ce cœur à cœur avec Dieu que tu verras ta vie renouvelée, ressourcée. Et je crois que ce matin, avec Christian, on avait à cœur de partager un peu de notre témoignage comme ça, un peu de ce texte, pour vous encourager en tant qu'Église d'abord. En tant qu'Église, en tant que compagnon d'œuvre, pour vous encourager en tant que famille, en tant que couple. La famille est malmenée par l'ennemi. Et vous avez besoin peut-être de vous retrouver dans la réalité de cette complémentarité qui fait qu'on n'a pas la foi au même moment. Parfois même, il y en a un qui ne l'a pas du tout. Mais ça ne doit pas rompre le dialogue entre un couple, entre des parents et des enfants. Le temps est nécessaire. Et puis si tu es seul, une famille monoparentale, si tu es un célibataire, nourris-toi aussi de tout ça pour être vivifié, puis peut-être te rappeler des clés dont tu as besoin. Dieu vient habiter chez toi. Quelle place tu lui fais? Jusqu'où? Ensuite, ne te plains pas, mais satisfais-toi vraiment de qui tu es en lui et de ce qu'il va faire avec le vase de terre que tu es. Et puis après, eh bien, sur le chemin de la vie avec Dieu, les épreuves te font grandir et te font imaginer la réalité de ce qu'est la vie éternelle. Amen. Soyez bénis, richement bénis. Oui, j'ai amené mon petit livre, juste, c'est ça? Oh, le pasteur va prier. La famille chevillée au cœur, vous retrouverez notre témoignage de vie, sans tabou, vie conjugale, familiale, famille d'accueil, et un petit peu aussi de ce qu'on a vécu et de ce qu'on vit dans le service. Voilà, j'en ai amené quelques-uns si ça vous intéresse. Puis je laisse la place à votre pasteur pour prier pour que voilà, il soit rempli. Amen. Vous posez une question. Prie. Amen. Votre pasteur me dit de prier, donc je suis obéissant. Amen. Alléluia. Fermons les yeux et que nous puissions méditer en ce qui a été dit. Ayons cette assurance qu'en toutes circonstances, Dieu est là et il entend nos cris, il entend nos prières. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Car Seigneur, nous savons que tu es là, que tu es présent. Et comme il a été dit, Seigneur, eh bien nous avons cette assurance que quelles que soient les difficultés, quels que soient les chemins que nous pouvons prendre, nous savons lorsque tu es devant nous et lorsque nous marchons avec toi, eh bien Seigneur, nous pouvons dire qu'à chaque instant,
tu ouvres des portes. Et nous franchissons, Seigneur, ce seuil. Et nous voyons que tu es là, tu es présent. Et tu es à l'écoute. Tu veux nous bénir, tu veux nous remplir de joie et de paix. C'est vrai, si la société va dans tous les sens, eh bien, Seigneur, nous avons cette assurance que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et que nos regards soient complètement fixés sur toi, Seigneur, sur ta parole. Car tu le dis, ta parole est la vérité, ta parole est la vie. Et nul ne vient au Père que par toi. Seigneur, merci de bénir cette assemblée. Tu bénis, Seigneur, tous les responsables. Et Seigneur, tu vois le travail que nous avons à faire dans notre cité. Eh bien, nous savons, Seigneur, que tu bénis, Seigneur, cette œuvre, que tu la fasses prospérer, Seigneur, et comme à chacun d'entre nous, là où nous sommes cités, dans notre cité, Seigneur, dans nos quartiers, dans nos villes, que nous puissions être vraiment lumière, que nous puissions vraiment être sel et lumière, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas encore cette espérance en toi. Seigneur, nous te disons merci, car nous savons que tu es là, que tu es présent. Et encore une fois, Seigneur, et tu bénis, Seigneur, mes bien-aimés ici présents, que la joie, Seigneur, rayonne dans les cœurs. Et Seigneur, que nous puissions regarder à toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé au milieu de ton peuple, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur.